Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. On va voir un petit peu, je vais faire une vidéo un petit peu plus longue. On va essayer de voir dans le cadre général, faire un tour d'horizon un petit peu dans tous les domaines, voir comment va être votre week-end. Voilà, donc vous prenez ce qui résonne comme d'habitude. Vous allez retrouver en dessous le minutage par rapport aux différents oracles que j'utilise. Et on terminera ce tirage par les anniversaires du jour, enfin du jour et du week-end d'ailleurs, samedi, dimanche. Et puis par quelques petits conseils, on va voir un petit peu ce que nous disent les oracles. Bon, allez, on y va. J'espère que vous allez bien. Le temps se réchauffe, donc tout va bien. Parce que c'était un petit peu difficile. Je sais pas quand est-ce que c'est les seins de glace, ça devrait pas tarder, donc jusque là il va falloir patienter un petit peu pour être dans les chaleurs. Bon, alors, on va prendre un petit conseil de l'oracle des messagers, on va voir un petit peu ce qu'il nous dit pour ce week-end. Oh là là, on va prendre la première qui est tombée. Hein. Ah, il y en a deux qui sont tombés. Bon, ben, peut-être qu'il y a deux conseils cette fois-ci. Alors, on vous dit... éloignez vos soucis et cherchez votre destin. Alors ici, éloignez vos soucis, pour moi, c'est... On est dans le fait de peut-être tourner le dos à son passé. On a certainement vécu des difficultés, on l'a vu cette semaine, hein, ça a été un petit peu difficile pour certains d'entre vous. On est dans ces énergies où il faut aller de l'avant et puis du coup, il va falloir s'éloigner de tout ce qui aujourd'hui vous a fait souffrir, de tout ce qui est lourd à porter, tout ce qui est trop lourd à porter. Là, on voit cette femme qui se baigne en fait dans un fleuve à la manière, vous savez, des Indiens qui se baignent dans le Gange pour se purifier. Là, c'est un petit peu ça, c'est le fait de se laver un petit peu de tout ce qui nous fait souffrir, de tourner le dos à son passé pour pouvoir aller vers son avenir, tout simplement. On parle ici aussi de pardon, hein, quand on s'éloigne de ce qui nous fait souffrir, on pardonne. Il est temps de pardonner justement à toutes ces choses, peut-être aussi à soi-même, de ne peut-être pas d'avoir connu des échecs, de mauvaises expériences, et de devoir aujourd'hui les lâcher pour pouvoir s'orienter vers quelque chose de meilleur. Voilà. Donc ici, on a besoin d'avancer avec un esprit qui va être beaucoup plus purifié. Et le fait de chercher votre destin, c'est une très jolie carte aussi, on voit ce chat là qui est lumineux. Souvent, on a un but, une raison, un objectif. Je vous le souhaite à tous. Et ici, on peut même en avoir plusieurs, hein, pourquoi pas. Et peut-être qu'on a besoin ici, et comme cet œil là, vous voyez, on a peut-être besoin de regarder en nous pour savoir quelle est la direction que l'on veut prendre. C'est le moment ici, peut-être de mettre en lumière vraiment ce que l'on veut pour soi, ce qui est le mieux. Ici, qu'est-ce que l'on veut vraiment pour sa vie? Alors après, adaptez-le, hein, ça peut être par rapport à votre professionnel, par rapport à votre relationnel, voilà, personnel, c'est vous qui voyez. En tout cas, c'est le moment de regarder et de découvrir ce que vous aimez vraiment, voilà, et de effectivement pouvoir les faire ressortir. Évidemment, quand on a besoin, quand on met en lumière certaines choses, c'est effectivement pour pouvoir s'en servir et pour pouvoir les vivre, voilà, tout simplement. Donc, on ne pourra jamais savoir ce qu'il y a derrière une porte si on n'ouvre pas cette porte. Donc là, ce qu'on vous incite à faire, c'est effectivement de lâcher le fardeau du passé et puis d'ouvrir une nouvelle porte, la porte aussi qui va vous révéler et savoir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous et ce vers quoi vous voulez avancer. Donc, on vous parle ici quand même de confiance, hein, de confiance en vous, pour justement aller vers votre objectif et vers vos désirs les plus fous, quoi, quelque part. Hein, d'accord? Allez, on va garder ça. Elles sont jolies, ces cartes, j'aime bien. Si elles arrivent à tenir. Hop, voilà. Alors, on va prendre le tarot pour les énergies du tarot, comme d'habitude, pour les énergies de ce week-end. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Dans quelle énergie on va se trouver ce week-end?
On sent ici qu'il y a une page qui se tourne. Hein. On est arrivé pour certains d'entre vous à vraiment la fin de quelque chose et de recommencer autre chose. On sent qu'on arrive à la fin d'un cycle. Hein. Allez, on va prendre la coupe. Alors, ici, waouh, on a les amoureux et le 3 de coupe. Alors, les amoureux, évidemment, on parle d'amour. Beaucoup d'amour peut-être ce week-end. Beaucoup de relationnel, peut-être une belle complicité au niveau d'un couple, au niveau de son couple, au niveau de sa relation. Le 3 de coupe, c'est tout ce qui est les réjouissances, la fête, la légèreté, les divertissements. Donc peut-être effectivement un week-end sous plus de légèreté, plus de... On lâche des choses qui sont lourdes. Ici, les amoureux, c'est aussi faire un choix. Il y a peut-être pour certains un choix à faire. Alors, c'est pas forcément dans le domaine amoureux, hein. C'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, hein, aussi, on peut dire ça. C'est une sorte de croisée des chemins, presque. Ici, on fait appel à son cœur, on essaye de voir justement dans quelle direction on veut aller et comment on peut aller vers plus de légèreté, comment on peut aller vers plus de réjouissance, plus d'humour, plus de joie, plus d'amour, tout simplement. Là, ici, on voit bien, hein, on voit ces 3 femmes qui sont dans la légèreté, qui s'amusent, qui sont dans l'espoir aussi, hein, quelque part, d'améliorer la situation. Hein. Donc, voilà, on parle peut-être aussi, pourquoi pas, de réconciliation. Mais en tout cas, ici, on parle vraiment de ce qui vous tient à cœur et peut-être de devoir faire un choix pour suivre vraiment ce que vous voulez au fond de vous. On est vraiment ici en train de chercher le destin, quelque part, votre destin. Et la carte des amoureux, on fait appel à son cœur pour prendre cette décision ou pour prendre un nouveau chemin ou pour en tout cas prendre... écouter vraiment son cœur, voilà. Vraiment, c'est ce que j'entends, c'est d'écouter son cœur pour pouvoir aller vers beaucoup plus, vers un mieux, vers beaucoup plus de légèreté, de joie. Alors, ça peut être, comme je vous l'ai dit, en couple ou alors carrément dans votre vie en général, d'accord? On va garder ces 2 cartes. Et on va voir, bah, vous avez, derrière, c'est drôle parce que... Alors, je préfère mettre les cartes à l'endroit. Vous avez le soleil et vous avez la renaissance, l'arcane sans nom. Donc, effectivement, ici, on voit bien que vous allez vers plus de réussite, plus de succès. Vous éclairez la situation. Le soleil, c'est vraiment la joie, c'est le bien-être, c'est la réussite dans vos projets. Et il y a une sorte de renaissance ici parce que, justement, peut-être vous avez fait un choix de cœur. Vous avez décidé pour vous d'aller vers quelque chose de plus léger, en abandonnant d'une part vos soucis, vos souffrances, vos douleurs, peut-être des blessures du passé que vous allez vouloir, que vous soignez actuellement, pour pouvoir aller vers votre objectif, vers votre désir, vers votre rêve, tout simplement. D'accord? Et là, vous allez écouter votre cœur pour pouvoir prendre cette direction, tout simplement. Et c'est forcément la direction du succès, le soleil, et de la renaissance. D'accord? Et derrière, en plus, vous avez la carte du jugement qui est l'élévation personnelle. Donc, franchement, c'est un week-end où peut-être la décision, de toute façon, d'aller mieux est prise. Et là, du coup, vous allez peut-être enclencher des choses qui font que ça va aller vers la réussite. Ça va aller vers un mieux. Après les amoureux, ici, dans le tarot, c'est la carte 7, c'est la carte du chariot. Donc, c'est la carte de la mise en mouvement. Et effectivement, cette décision-là, vous l'avez prise, vous êtes en train de la prendre ce week-end peut-être, ou vous êtes en train, en tout cas, les énergies sont là pour ça. On est en train de prendre cette décision d'aller mieux, d'aller vers plus de réjouissance. Et la carte d'après, c'est la carte du mouvement, c'est la carte de la mise en action, la carte du chariot. On y va, d'accord ? Allez, on va voir ce que ça donne au niveau des oracles pour ce week-end. Donc déjà, au niveau de votre état d'esprit, comment vous vous sentez ce week-end? Alors, celle-ci s'est retournée.
voyez, plus de richesse, plus d'épanouissement. On se sent mieux, on a beaucoup plus d'énergie. Ça, c'est la carte de la ressource, vous voyez, des ressources que vous allez prendre, peut-être, voilà, en allant vous balader, en faisant des activités qui vous plaisent, voilà, on se ressource ici. Hein. Donc, peut-être que ce week-end, c'est un week-end où, comme la décision d'aller mieux a été prise, comme vous êtes dans ce choix de direction, de suivre vos rêves et vos désirs, du coup, vous êtes beaucoup plus dans cette légèreté d'esprit, dans cet épanouissement personnel, dans cette richesse qui va vous emmener, ben, je sais pas, hein, vers ce que vous voulez de toute façon. Ben voilà, vers la guérison, d'accord? Ici, on a la carte de la santé. Donc, on sent que ce week-end, de toute façon, et en d'autres decks, vous avez la carte de l'accomplissement. Donc, on sent bien hein, que ce week-end, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'insouciance, parce que vous avez décidé ici d'écouter votre cœur. Et c'est ça qui est important. Donc on va voir si ça ressort après dans les autres jeux, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de prendre des décisions et d'écouter son cœur pour une fois, pour pouvoir aller vers beaucoup plus... Ouais, c'est beaucoup plus de réjouissance, beaucoup plus d'insouciance, d'être beaucoup plus léger. Hein. On sort de l'attente. Allez, on va faire le tirage, on va voir un peu ce que ça donne. Alors, au niveau de la coupe, on a, quand je vous dis, hein, ici, on s'écoute, tout simplement. La carte de l'écoute et la carte de l'équilibre, de la remise en équilibre, de la stabilité, de se réorganiser, de recadrer. Et là, ici, pour moi, ce week-end, ben, vous allez être à votre écoute pour pouvoir retrouver un équilibre. Remettre en place des choses qui sont déplacées, qui sont déséquilibrées. Vous allez... Alors, évidemment, c'est écouter son cœur hein, pour être mieux, d'accord? Ici, on a la carte du mieux. Et construire des projets. C'est en évolution, c'est en constante évolution. C'est-à-dire que là, peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses cette semaine. Vous avez peut-être découvert des choses, on l'a vu hein, dans les énergies. Les petits messages du jour, on a bien vu que certains allaient apprendre des choses qui allaient peut-être leur donner une prise de conscience et les amener à changer des choses dans leur vie. Donc, effectivement, on est toujours dans ces énergies-là. Et là, on est à sa propre écoute pour savoir ce qui est épanouissant pour nous, ce qui nous emmène du bien-être, du mieux. Et on va recadrer la situation pour pouvoir de nouveau, encore la carte de la guérison qui est en dessous, la carte de la santé, pour pouvoir reconstruire petit à petit quelque chose de mieux, quelque chose qui nous donne beaucoup plus d'énergie, quelque chose qui nous permet d'avoir... une bonne santé quelque part générale, d'accord, que ce soit niveau état d'esprit, que ce soit niveau peut-être de sa vie en général, relationnel, professionnel. En tout cas, on améliore les choses ici parce qu'on est à son écoute et vraiment de ce que l'on veut. Ici, presque, on n'a plus envie de faire de concessions. On a vraiment envie d'être mieux et du coup, on va recadrer, on va faire ce qu'il faut, tout simplement. Alors, on regarde cette carte de l'écoute. Alors, la carte centrale, c'est la carte du cadenas. Alors, on va voir un petit peu. Ici, cette carte, c'est la carte où on tourne le dos à son passé, où on va de l'avant. Effectivement, on peut se sentir encore peut-être prisonnier. Ici, certains se sentent peut-être encore sous une autorité quelconque, peut-être professionnelle, personnelle, peut-être même relationnelle. Et ils ont besoin de retrouver une certaine unité. Ici, on voit que c'est peut-être ce qui empêche aujourd'hui, encore une fois, d'être complètement en fusion ou en unité avec soi-même. Donc, pour moi, il y a besoin... effectivement, de tourner définitivement le dos à son passé.
Et ça, c'est important. Donc, ça peut, alors, je peux pas dire que c'est ça, de tourner le doigt à une femme, hein, on va pas faire ça comme ça, mais on peut être prisonnier, en fait. Ici, ce que j'entends, c'est que il peut y avoir des valeurs auxquelles vous tenez. Ici, on va garder les valeurs de la féminité, d'accord? Donc, tout ce qui est la bienveillance, l'amour, la compassion, l'empathie, le partage, la créativité, tout ça, enfin, toutes ces valeurs de la féminine. Ici, on peut être attaché à ces valeurs, attaché à cette capacité que l'on a à les exprimer. Et ça, c'est ce qui est important pour pouvoir rester en unité avec nous-mêmes. Pour pouvoir, c'est ça qui fait qu'on va être à l'écoute. On va être à l'écoute de ces valeurs. On va être à l'écoute de ce qui fait notre personnalité. Et du coup, ça va nous aider à tourner le dos au passé. Ça va nous aider à nous projeter dans l'avenir, quel que soit cet avenir, d'accord? Ici, on voit bien qu'avec cette carte, on a cette envie d'être, de profiter de la vie, d'être mieux dans sa vie, d'être entouré, de sortir, de s'amuser, de profiter de l'instant présent. Moi, pour moi, ici, c'est toujours ce que je dis, c'est la carte du carpe diem, quelque part. Et les valeurs qui sont les nôtres ici, avec lesquelles on a vraiment envie d'être en fusion, eh bien, c'est peut-être... il y a ici quelque chose qui nous emprisonne par rapport à ces valeurs. C'est-à-dire que peut-être on est encore attaché à quelque chose du passé parce qu'on a besoin de lui tourner le dos en rapport avec ces valeurs, d'accord? Peut-être parce qu'on éprouve trop de bienveillance, on est trop dans l'empathie par rapport à des personnes, ou on éprouve encore de l'amour aussi, peut-être pour quelqu'un, ou voilà. En tout cas, il y a ici un parallèle à faire entre les valeurs que l'on a au fond de soi et le fait d'avoir envie de tourner le dos à son passé parce qu'il y a encore quelque chose qui nous attache, mais on veut... Ce que j'entends ici, c'est que ce week-end, on a vraiment envie d'être en accord avec soi-même, avec ses valeurs, et que ça va peut-être nous aider justement à tourner le dos à ce passé, d'accord? Bon, ben, il y a la carte, oui. Il y a la carte c'est la carte du renouveau. C'est la carte de la remise à zéro, quelque part. On recommence quelque chose. Alors, ça a pris du temps, d'accord? Il y a une montre dessus, pour moi, ça veut dire que ça a pris du temps. Ça a pris du temps peut-être pour prendre conscience que l'on avait vraiment envie de profiter de la vie. Mais il y a des changements ici. Alors, soit c'est des changements positifs qui vont arriver, ou c'est les changements positifs qu'on va impulser parce qu'on a décidé ici de s'écouter et de vraiment tourner le dos à son passé. Ça peut être relationnel, hein, ça peut être par rapport à une relation. Alors évidemment, on termine avec... je vais remettre des cartes dessus, mais ici, ça peut être par rapport à une relation. On peut être encore attaché à une relation, mais on voit qu'il y a des changements ici. Il y a des changements dans notre état d'esprit par rapport à cette relation. On a vraiment envie de tourner le dos à ce passé, d'apporter en tout cas des changements positifs. Et je le sens plus du domaine relationnel, d'accord? Donc, c'est en tout cas apporter des changements positifs par rapport à cette association, à ce partenariat, à ce couple. On est quand même avec la carte des amoureux, hein, d'accord? Donc, il se peut effectivement que les énergies du week-end se fassent ressentir un peu plus dans la vie sentimentale, dans le côté sentimental. On le verra peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, ici, on sent bien que... ça reste peut-être relationnel, d'accord? C'est cette capacité ici, alors il y a peut-être une relation fusionnelle ici, hein, qui cause souci, hein, à laquelle on est attaché, et il y a cette notion de tourner le dos, d'essayer d'apporter des changements positifs pour se projeter vers l'avenir, d'accord? Mais c'est peut-être aussi la capacité d'aller de suivre son chemin, d'aller dans la bonne direction. Et ça, c'est effectivement en corrélation avec l'unité ici qui est la nôtre. On a vraiment envie
d'être en parfait accord entre ces valeurs et la direction que l'on prend. Et du coup, on va ici essayer de se sortir de ce qui nous attache pour pouvoir se projeter vers l'avenir, tout simplement. Alors, cette carte, elle a un double sens. Pour moi, c'est le fait, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a peut-être une relation ici fusionnelle, ou une relation d'âme-sœur, pourquoi pas, hein, qui cause souci, qui vous cause un peu de vague à l'âme, de burn-out, enfin voilà, pas de burn-out, mais de, comment dire, de blues, voilà, c'est ce que je confonds des fois les deux mots, de blues, d'accord, et ça, peut-être parce que vous devez tourner le dos, et que vous devez vous orienter vers l'avenir. Et ça peut vous causer quelques petits... On va mettre des cartes dessus. Hein. Ça peut vous causer quelques petits soucis de morale, d'accord? Mais c'est aussi la carte où on va puiser dans ses ressources, justement, pour pouvoir tourner le dos à son passé. Ça aussi, c'est important, c'est que cette carte, elle a un double sens. Et que là, ici, on va peut-être aller puiser dans ses valeurs, les valeurs du côté yin, tout ce qui est bienveillance, hein, je le redis, mais l'amour, l'empathie, la créativité, l'intuition aussi, écouter ses intuitions, d'accord, écouter son cœur pour pouvoir tourner le dos. Alors, on va voir, mettre une carte ou deux dessus pour voir... Ouais, ici, il y a un attachement. Il y a un attachement... Ah, il y a encore la carte de l'écoute qui ressort, comme quoi c'est vraiment important d'écouter son cœur pour être mieux, vraiment. D'être à son écoute, à soi, et non pas à l'écoute de l'autre ou à l'écoute des autres, pour pouvoir prendre des décisions et s'orienter vers son avenir. Il y a vraiment ici cet attachement qui est là et qui quelque part vous fait souffrir. Ici c'est le don de soi, c'est quelque chose, c'est un attachement auquel vous donnez beaucoup, vous avez beaucoup donné, et du coup ça peut vous provoquer effectivement un blues, un moral un peu en berne, parce que vous devez lui tourner le dos. Voilà, ça peut être ça pour moi. D'accord. En tout cas, ce qui est important ici dans l'état d'esprit à avoir, c'est vraiment de s'écouter, d'écouter vraiment ce qu'il y a au fond de soi, de chercher son destin, d'aller vraiment chercher la lumière qui est en nous pour pouvoir la mettre en valeur, pour pouvoir l'exprimer. Ici, c'est ce qui ressort. Et pouvoir nous enlever de ce qui nous maintient encore prisonniers quelque part. D'accord? Allez, on va voir avec le Normand. On va voir s'il y a d'autres messages. Il y a une situation qui est assez lourde, hein, ici. Les cartes qui viennent de tomber. Il y a une situation qui est assez lourde, qui demande peut-être à être lâchée. Hein. La carte de l'encre, c'est de lâcher, de lever l'encre, quelque part aussi. On a la force ce week-end. On a la force de gérer les désaccords. On a la force de gérer les conflits. Alors, il se peut qu'il y ait un conflit avec une autorité. Hein. Ça, c'est possible. Ça peut être dans le domaine professionnel, personnel, adaptez-le. Hein. Mais on peut, ou avec quelqu'un de plus âgé, on peut avoir un conflit à gérer. À moins que ce soit un conflit avec ses valeurs, avec sa... Mais on a la force, d'accord? On a la force de le faire. Voilà, une carte qui s'est retournée. Il y a bien un engagement qui est stressant ici, hein, d'accord? Et on est en conflit avec ça. Il y a un engagement qu'on a pris et qui nous stresse encore, hein, qui nous stresse. Mais... pour moi, on retrouve la force, on retrouve sa puissance, on retrouve sa détermination pour affronter ces conflits qui nous... Alors, ça peut être un conflit ou des désaccords dans une union, c'est possible. Ou avec une personne plus âgée, ça peut être aussi pourquoi pas, dans le domaine familial. En tout cas, il y a des désaccords peut-être au sujet d'un engagement ou dans votre union. Voilà, adaptez-le. Et on sent que ça peut stresser, hein, d'accord? Bon. Il y a la carte du bouquet en finale et la carte du soleil en dos de deck. Pour moi,
ça s'améliore évidemment. C'est une situation qui va se dépasser parce que vous avez la force de mettre la lumière dessus, voilà, quelque part. Et puis vous avez la force de, il y a une notion de d'affronter ici, d'affronter son stress, d'affronter les conflits, d'accord. Alors il y a peut-être eu aussi peut-être des désaccords dans un couple, mais qui se terminent par voilà, de bonnes nouvelles. Donc forcément, c'est une réconciliation, c'est peut-être des nouvelles, des bonnes nouvelles en tout cas, d'accord. Bon, ça met en mouvement, hein, d'accord. Ça pose question quand même parce que ça met en mouvement, ça vous permet de passer à l'action, peut-être de quitter une situation compliquée. On va voir avec le tirage ce qu'il en est. Alors, la carte de la coupe, c'est la carte de la maison et la carte des poissons. Alors ici, la maison, on peut parler de votre foyer, évidemment. On peut parler de communication dans le foyer, d'accord. On peut parler, alors évidemment, derrière, il y a la carte de la dispute. Donc, il peut y avoir un week-end où on peut discuter, avoir des désaccords au niveau, peut-être à cause d'un enfant ou peut-être par rapport à quelque chose qui démarre, d'accord, un projet, ça peut être un projet de maison aussi, on peut être partiellement en désaccord par rapport à un projet qui concerne le foyer, qui concerne la maison, peut-être la vente de la maison, on est quand même avec le côté financier. Il peut y avoir cette opportunité-là aussi. Il y a aussi pour moi une richesse intérieure ici. La maison peut représenter ce que vous avez au fond de vous. Et dans ces cas-là, effectivement, on parle d'abondance, on parle de richesse. On parle de richesse. Ouais, pour moi, ici, on est vraiment dans alors la communication, la fluidité des rapports. Et il peut y avoir effectivement des conflits, d'accord. Ici, je vous l'ai dit, hein, au niveau ça peut être financier au niveau de la vente d'une maison, de l'achat d'une maison, la construction d'une maison, un bien immobilier, hein, prenez-le comme ça. Peut-être par rapport à un projet qui est en train de grandir, parce qu'on voit la carte de l'étoile, vous avez vraiment ici quelque chose qui vous, voilà, qui fait partie de l'ordre du désir. Et ici, on voit bien que vous trouvez des solutions. C'est quelque chose qui est ponctuel, qui va être dépassé ce week-end, je pense. Peut-être une reprise de communication, c'est possible aussi. Pourquoi pas? Ici, on parle d'échange, on parle de partage, on parle de fluidité dans les échanges. Donc, pour moi, il y a peut-être des solutions à apporter à un conflit qui s'est passé ou quelque chose comme ça. D'accord? Allez, on va faire le tirage, on va voir un petit peu. La carte centrale, c'est vous. C'est peut-être aussi, encore une fois, le côté yin. D'accord? On va garder aussi ce côté... Bon, on a l'homme et la femme. Ici, pour moi, il y a besoin... Il y a besoin d'éclaircir une situation, c'est sûr. Peut-être une situation de couple, peut-être une situation entre deux partenaires, d'accord, deux associés, ça peut être aussi professionnel. Il y a besoin, en tout cas, d'être, ici ce que j'entends, c'est d'être ferme, de s'affirmer par rapport peut-être à une relation, peut-être par rapport à... un partenariat. Il y a ici besoin de rétablir un équilibre. La carte de la faux, c'est aussi peser le pour et le contre quelque part d'une situation. Pour retrouver quelque chose de mieux, pour retrouver un certain bien-être, peut-être une réponse à vos questions. Ici, il y a beaucoup de doutes, mais on sent que ça s'éclaire. D'accord, c'est quelque chose qui va s'éclairer, mais il y a encore un flou artistique quelque part ici. Et on a besoin de trancher, on a besoin de peser le pour et le contre par rapport à la situation pour pouvoir ici aller mieux, pour améliorer la situation, pour se sentir de nouveau
en état de bien-être, de sérénité. Et ici, on voit bien qu'il y a besoin de s'affirmer, il y a besoin de retrouver un équilibre. Alors, ça peut être simplement retrouver un équilibre dans vos énergies aussi, hein, entre l'énergie yin et l'énergie yang. Il se peut qu'il y ait besoin de rétablir un équilibre pour se retrouver mieux, pour aller pour aller mieux. Donc ici, peut-être, pourquoi pas, hein, faire appel à un rééquilibrage d'énergie, des chakras, un thérapeute énergéticien qui va vous régler le souci. C'est possible aussi pour ce week-end, hein, ça peut faire du bien de toute façon. Mais on sent que cette carte de la faux, pour moi, c'est rétablir un équilibre entre deux choses, donc peut-être deux situations, deux personnes, deux énergies, pourquoi pas, parce que ici il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'interrogations, il y a peut-être des peurs, hein, aussi derrière, hein, voilà, et que ici la résultante, c'est de vraiment vouloir aller mieux. Alors la carte de l'arbre, ici on peut imaginer que ce soit une relation familiale. Donc pourquoi pas un couple, pourquoi pas familial, entre une maman et son fils, entre un père et sa fille, voilà, adaptez-le. Hein. Ici, il y a un choix à faire. Pour moi, il y a un choix à faire et il faut prendre position. Alors, ça peut être dans cette relation, dans cette situation, dans cet équilibre à retrouver, parce que la carte de l'arbre, c'est aussi la carte de la santé, c'est aussi la carte de l'énergie. Donc, pour avoir cette énergie, il y a besoin de s'affirmer sur cette situation et de faire un choix. De nouveau, la carte de la lune. Ici, la carte de la lune, c'est bien sûr écouter ses intuitions. Alors, c'est drôle parce que tout à l'heure, on avait la carte du soleil aussi, mais on a deux fois une carte d'éclairage, d'accord ? C'est peut-être une prise de conscience ici aussi. Hein. Il y a une prise de conscience par rapport à un choix à faire ici, pour certains d'entre vous. Certainement des négociations, peut-être des propositions qu'on vous a fait. Il y a un choix ici. Pour moi, il y a besoin de choisir et pour ça, on vous demande d'écouter vos intuitions. On vous demande vraiment d'aller chercher au fond de vous, hein, toujours pareil, ici, d'accord, d'aller chercher notre propre lumière intérieure pour pouvoir trouver la réponse à ces questions. Pour moi, il y a des négociations ce week-end, il y a de la communication, il y a des échanges, il y a peut-être des compromis qu'il va falloir faire, mais ça vous demande ici de prendre position. Moi, il y a cette carte de la faux, pour moi, est très importante. On dirait effectivement que vous devez vous affirmer par rapport à vous, par rapport à votre santé, par rapport à votre état de bien-être. L'arbre, ça représente aussi votre stabilité, d'accord? Votre stabilité émotionnelle, stabilité matérielle, votre stabilité énergétique, voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, ici, c'est vous, quelque part, c'est votre énergie. Et il y a besoin de s'affirmer par rapport à ça. Donc moi, ce que j'entends derrière, c'est qu'il y a besoin que vous fassiez passer en priorité pour prendre une décision. Donc faites passer vos intuitions, écoutez, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur, écoutez votre cœur, écoutez-vous pour prendre la bonne décision. D'accord? Alors après, c'est évidemment dans les échanges que ça va se concrétiser, mais pour moi, il y a vraiment besoin ici de séparer d'abord d'une part le bon du pas bien, le bon du mauvais, de faire la part des choses quelque part, mais il y a aussi besoin de s'affirmer pour être mieux. D'accord? Bon, c'est ce que j'entends. Donc effectivement, je vais mettre des cartes sur ce choix pour voir un petit peu. Vous voyez, le choix que vous allez faire, c'est pour aller... il y a trop de cartes là. Le choix que vous allez faire ici, c'est pour aller vers le succès. Hein. C'est pour aller vers la réussite, quelque part. Ça vous emmène... Voilà. C'est une fin de cycle. Ça vous emmène la fin des souffrances. Alors, c'est peut-être... c'est ce que je disais dans la semaine, j'en ai parlé. Mais c'est peut-être un mal pour un bien, quelque part. D'accord ?
plus de stabilité. Ici, on met fin... Cette décision que vous prenez ce week-end vous permet d'aller vers le succès et la fin des souffrances. Ça peut effectivement vouloir dire que ça vous fait souffrir encore un peu, c'est clair. Mais vous allez vers plus de stabilité. Pour moi, vous allez vers plus de stabilité. Vous allez vers quelque chose qui grandit. La carte de l'enfant, vous allez vers quelque chose qui va prendre de l'ampleur, quelque chose qui va évoluer. Mais en attendant, vous allez retrouver une certaine stabilité, quelque part. D'accord ? Ici, dans les conversations, on l'a vu tout à l'heure avec les poissons, dans les échanges que vous allez pouvoir peut-être avoir ce week-end, il y a cette notion d'écouter vos désirs, là, ici, de suivre ce que vous avez envie, de suivre vos rêves. Et c'est ça qui est important. C'est là où vous devez rester à votre écoute, parce que vous devez vraiment écouter vos rêves ici. Ici, ce que j'entends, c'est que vous recevez certainement des synchronicités, des signes, je dirais peut-être même des nouvelles, hein, c'est possible, mais qui vont... il y a une notion de... Il y a une notion de protection ici. Je ne sais pas pourquoi, il y a une notion de protection. Il y a certainement des échanges qui sont ici, je dirais, protégés. Sur lesquels qui peuvent vous emmener vers vraiment vers vos rêves, vers vos désirs ici les plus profonds quelque part. Il y a une notion d'avoir des conversations aussi peut-être qui vont vous permettre d'éclairer la situation, d'accord? Peut-être par intermédiaire de nouvelles, hein, ça c'est vous qui allez voir, qui allez recevoir, mais c'est de toute façon ici pour moi de bonnes nouvelles. Donc ici, il y a peut-être besoin de discuter, d'avoir des échanges pour pouvoir au moins savoir si vous prenez la bonne décision. Pour moi, il y a quelque chose de divin ici. Il y a quelque chose du monde subtil, il y a des synchronicités. Pour moi, ces nouvelles ici, c'est pas forcément des nouvelles très concrètes. Ça peut être simplement des synchronicités, des messages que vous entendez, vous voyez, des signes qu'on vous envoie pour pouvoir peut-être aller dans la bonne direction. Donc, à vous, effectivement, d'être à l'écoute de ces signes. D'accord ? Il y a de toute façon cette notion d'écouter ses intuitions, pour vous apporter un éclairage supplémentaire et pour vous emmener dans la bonne direction. Il y a vraiment un domaine spirituel ici, je trouve. Il y a des échanges, peut-être c'est des... Ici, ça peut être l'aide que vous demandez ici à l'univers, l'aide que vous demandez au monde subtil, à vos guides, aux anges, qui vous donnent la réponse, d'accord, par biais de synchronicité, de signes, pour pouvoir justement prendre cette bonne décision, pour pouvoir prendre la bonne direction en tout cas. Il y a une notion de protection ici, protection vraiment, enfin c'est ce que j'entends, protection divine ici. Donc soit sur vous, voilà, le tirage vous concerne, c'est vous qui le regardez, hein. C'est pour vous permettre de grandir quelque part, c'est pour vous permettre d'évoluer, de vous dépasser les blocages que vous avez actuellement. Il y a cette notion ici de réponse de l'univers, d'accord? De réponse à vos prières, voilà, tout simplement. Bon, à voir. Vous me direz en commentaire. Alors, on continue avec le domaine sentimental. Ça va être assez long, mais le minutage sera sous la vidéo, donc voilà, c'est plus simple pour s'y retrouver. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau sentimental. On a bien parlé déjà, parce que c'est vrai qu'avec la carte des amoureux et la carte du 3 de coupe, on est dans les sentiments, hein. On est dans le cœur. Mais effectivement, ce cœur peut concerner aussi le domaine professionnel, peut concerner le domaine familial, financier. Voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, tout dépend de quelle est votre priorité aujourd'hui.
Alors, on parle de réconciliation. Bon, couple, d'accord. Certains vont se réconcilier ce week-end, c'est possible. Bon, alors ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, il y a des possibilités de réconciliation, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Attention peut-être quand même à cette emprise qu'il y a autour d'une relation ici. Il y a un équilibre à avoir. Et en tout cas, il y a peut-être ici des choses cachées ou une personne qui se cache dans une relation. Même s'il y a cette envie de réconciliation et de trouver un équilibre, il se peut que... qu'il y ait quand même une notion ici d'addiction, de dépendance, de choses qui manquent peut-être de sincérité. Hein. Donc attention. Allez, on va voir avec le tirage ce que ça donne. Bon, jalousie, amour. C'est deux choses qui sont pas forcément compatibles, on va dire. Moi, ce que j'entends ici, qu'il y a peut-être besoin de lâcher prise sur des sentiments. Alors, pas forcément sur des sentiments. Moi, ici, dans jalousie, j'englobe un petit peu tout ce qui est un peu toxique, tout ce qui est un petit peu négatif, qui peut être dans le sentimental, d'accord? Donc, que ce soit une relation où il y a vraiment beaucoup de jalousie entre deux personnes, ça peut être des peurs aussi, hein, des peurs d'anciennes relations, tout ce qui est ici énergie un peu négative, et de lui opposer presque cette énergie d'amour. Voilà, pour moi, il y a ici un équilibre peut-être à trouver. D'accord, peut-être que ça peut être des sentiments que vous éprouvez. Un coup, c'est la jalousie, un coup, c'est l'amour. Vous voyez, un coup, c'est positif, un coup, c'est positif, un coup, c'est négatif. Voilà, pour moi, il y a un petit équilibre à trouver. Et en tout cas, un lâcher-prise ici, peut-être pour aller vers un nouvel engagement. Donc ici, pour moi, la jalousie, ça peut être des sentiments contraire à ce que vous devriez éprouver si vous êtes dans l'optique d'aller rencontrer quelqu'un d'autre ou d'aller de vivre une nouvelle histoire, d'accord? Donc il y a besoin de lâcher prise là-dessus. On va voir. Dans l'autre sens. Bon, la carte de la sincérité revient. Alors ici, ce que j'entends, c'est que la sincérité, ici, c'est vous. C'est ce que vous avez envie dans une relation. C'est le fait d'arrêter de se cacher aussi, peut-être, de votre part. D'enlever vos masques, votre masque, pour pouvoir vivre pleinement une situation. Vous espérez, en tout cas, peut-être... vous avez l'espoir, ici, pour moi, de plus de sincérité, plus d'honnêteté. Vous avez peut-être l'espoir, un jour, d'être vraiment qui vous êtes. Au niveau sentimental, vous avez vraiment cette envie d'être, voilà, presque, j'allais dire, qu'on vous prenne comme vous êtes. Je vais mettre toutes les cartes encore. Pour moi, ici, il y a de la méfiance. Il y a encore beaucoup de méfiance. Comment je pourrais vous dire ça? Pour moi, par rapport, peut-être que vous êtes actuellement dans une histoire sentimentale. Alors, avec concrète ou pas, d'ailleurs, c'est-à-dire ensemble ou pas. Mais ici, vous avez peut-être quelqu'un, votre autre dans la tête, en tout cas. Mais ici, vous avez l'espoir peut-être de faire des projets, voilà, ensemble. Mais vous êtes méfiant.
Vous êtes méfiant parce que ici, vous voulez vraiment d'abord d'une part, qu'on vous accepte tel que vous êtes. Vous avez besoin d'agir avec honnêteté, avec sincérité. Et peut-être ici, il y a ce besoin vraiment, ça fait partie de vos valeurs ici. Ça fait partie de vous, cette sincérité, cette honnêteté. Et vous l'attendez presque de la part de votre autre, quelque part. Et on vous sent méfiant par rapport à ça. D'accord? On vous sent méfiant par rapport peut-être au projet que vous voulez mettre en place pour plus tard, donc une nouvelle histoire. Peut-être ici, j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui sont peut-être toxiques, qui sont peut-être négatives par rapport à une situation, une relation sentimentale. Il y a cette notion de... Il y a cette notion de temps ici qui, pour moi, veut dire que vous avez peut-être besoin de lâcher prise sur une méfiance qui est là depuis un petit moment. Vous avez besoin de lâcher prise sur quelque chose qui est enfoui au fond de vous, peut-être depuis très longtemps. C'est peut-être ça ici, cet équilibre à trouver, vous voyez, parce que au fond de vous, vous avez ces sentiments. Alors c'est pas forcément de la jalousie, hein, mais c'est toutes ces énergies négatives qui appartiennent au passé et qu'il vous faut dépasser aujourd'hui. Il vous faut ici lâcher les masques. C'est vraiment ce que j'entends, c'est-à-dire par rapport à votre prudence légendaire ou à votre méfiance, il va falloir lâcher prise. C'est des choses qui sont là depuis longtemps. C'est des choses qui datent peut-être de votre enfance, qui sont des blessures à soigner, peut-être par rapport à d'anciennes expériences, peut-être par rapport à des peurs que vous avez. Et du coup, c'est instaurer cette prudence, cette méfiance par rapport à votre autre ou par rapport à une future relation. Et du coup, ici, eh bien, il va falloir enlever ces masques pour retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre et une certaine puissance. D'accord? L'arbre, c'est aussi la stabilité, une certaine stabilité. Il y a besoin peut-être de lâcher sa protection, besoin de lâcher un peu tout ce qui fait que vous avez peur aujourd'hui de vous engager pour pouvoir retrouver l'espoir de faire des projets. Pour moi, ici, il y a des blessures. Il y a des blessures qui appartiennent au passé. Et il y a besoin de lâcher prise sur ces blessures. Il y a besoin de lâcher prise sur vraiment des choses qui vous ont fait souffrir. Peut-être des choses récentes qui vous ont fait souffrir. Hein. C'est pas bon, la carte de la durée. C'est peut-être des choses qui sont répétitives aussi. D'accord? Ça peut être des expériences que vous avez répétées et qui aujourd'hui font que vous êtes eh bien méfiant par rapport à la suite. Il y a besoin, pour moi, de retrouver votre équilibre, de retrouver votre stabilité, votre puissance. Et il y a besoin de lâcher un peu tout ça. Lâcher les masques, c'est lâcher ce qui vous fait souffrir quelque part. Hein. C'est un peu ça, d'accord? C'est un peu les deux cartes du début où on a éloignez vos soucis, cherchez votre destin. C'est un peu ce cas de figure-là qui dit lâchez ce qui est lourd, ce qui vous a fait souffrir de votre passé pour pouvoir aller chercher une nouvelle relation, une nouvelle histoire. Lâchez toutes vos blessures, toutes vos souffrances pour pouvoir vous orienter vers un avenir beaucoup plus heureux en couple ou pas, ou dans votre vie sentimentale, ça dépend ce que vous voulez. Mais ici, cherchez en vous les réponses. Cherchez en vous votre lumière. Et là, ici, il y a une méfiance par rapport à ce que vous avez connu, par rapport à votre enfance, à votre hérédité, à votre lourd passé. Peut-être même ici... dans les vies antérieures, pourquoi pas. D'accord? Il y a besoin de lâcher prise, en tout cas, par rapport à ça, et besoin de se révéler. La sincérité, c'est ça, c'est peut-être arrêter de se mentir, c'est possible, mais c'est aussi aller chercher sa propre lumière au fond de soi. C'est enlever ses œillères, enlever ses protections, se révéler tel que l'on est. Être sincère, c'est donner réellement qui on est. Et du coup, ça va permettre de retrouver l'harmonie. Et surtout l'espoir de faire de nouveau un couple ou l'espoir de faire de nouveau un projet. Parce que pour l'instant, on sent que vous êtes peut-être comment dire, blessé par des expériences passées, peut-être par une expérience qui est encore en cours. Et du coup, ces énergies toxiques, il va falloir s'en éloigner.
Il y a la carte de la légèreté derrière, hein, la carte du lâcher-prise, parce que pour l'instant, vous êtes un peu perdu. Et donc, il y a vraiment besoin de travailler peut-être sur cette sincérité. C'est pas dans le mauvais sens du terme, hein, le fait de dire que vous êtes malhonnête. C'est dans le fait de dire, pour pouvoir retrouver l'harmonie et la puissance, il faut que vous vous montriez tel que vous êtes et que vous alliez chercher au fond de vous la vraie personne qui a envie, qui a des rêves, des désirs, un objectif. Mais là, on parle du sentimental. Mais voilà. Et du coup, il y a besoin ici, peut-être, de chercher vraiment au fond de soi ce que l'on veut. On en revient un peu au départ. Effectivement, c'est aussi dans le relationnel et dans le sentimental, ici, de devoir s'éloigner de tout ce qui est nocif, tout ce qui est négatif pour pouvoir s'orienter, avoir l'espoir de reconcrétiser des projets ou un couple ou une nouvelle relation ou autre chose de mieux dans sa vie sentimentale. D'accord ? Bon, pas facile le domaine sentimental, le domaine relationnel, c'est compliqué. On est de toute façon dans l'énergie hein, des amoureux qui demandent de prendre une décision, en tout cas par rapport à son cœur, pour pouvoir retrouver la légèreté. On est là-dedans. Ici, la décision à prendre, c'est celle d'être vous-même, hein, celle de faire apparaître celui ou celle que vous êtes vraiment pour pouvoir ici aller vers votre 3 de coupe. 3 de coupe, c'est des projets, c'est un nouveau couple, c'est une nouvelle relation, c'est voilà, de vous ouvrir un peu plus, de vous dévoiler. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot depuis tout à l'heure. Vous dévoiler un peu plus. D'accord ? Bon. Allez, on va juste prendre quelques conseils de l'oracle des anges. Pour ce fameux cœur là, voir un petit peu ce que les anges nous conseillent. Voyez, on vous dit, communiquez votre bonne humeur. Soyez léger. Le flirt, c'est léger, hein. C'est quelque chose qui est, voilà, c'est de l'insouciance, on s'amuse, d'accord ? Et ici, retrouvez cette capacité que vous aviez ou que vous avez à être de bonne humeur et à la communiquer surtout aux autres. Ici, on parle encore une fois, c'est la même chose. Hein. Pour pouvoir ici aller vers autre chose, vers un engagement, vers une nouvelle relation, eh bien, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur, de vous amuser, d'être dans le flirt, d'être dans l'insouciance, d'aller faire de la balançoire. Je le dis à chaque fois, mais c'est ça. Soyez beaucoup plus léger, sortez, allez vous amuser, allez à la rencontre d'autres personnes. Ouvrez-vous à un nouvel engagement. Ouvrez-vous à... Parce que pour l'instant, effectivement, il y a encore des dépendances. Il y a encore une dépendance ici qui affecte votre vie amoureuse et c'est compliqué. On vous dit de ne pas avoir peur d'aimer. Ces dépendances que vous avez ici peuvent vous empêcher de vous orienter vers une nouvelle relation, vers vers l'amour tout simplement. Mais là, on vous dit de ne pas avoir peur parce que peut-être qu'effectivement, il y a cette âme sœur qui arrive, cette future relation, ce nouvel engagement, voilà, parce que vous allez être beaucoup plus ouvert ici. D'accord ? Ces dépendances ici, ça peut être aussi des peurs. Hein. C'est pas forcément une dépendance à quelqu'un. Ça peut être des peurs que vous avez et c'est d'autant plus pour ça qu'on vous dit d'aller plus dans la légèreté, plus dans l'insouciance, dans la réjouissance, dans l'ouverture, pour pouvoir justement accueillir une nouvelle relation, votre âme sœur, pourquoi pas, d'accord, sans rentrer dans ces considérations karmiques, mais voilà. Il se peut ici qu'il y ait besoin de retrouver de la légèreté dans une relation déjà existante.
Il peut y avoir des dépendances ici des deux côtés, c'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, vous ayez des peurs chacun et que vous ayez besoin d'y travailler en étant beaucoup plus léger, de ne pas avoir peur. Ici, il y a une peur, on ressent une peur de l'amour, une peur d'exprimer ses sentiments. Et du coup, ça peut vous empêcher d'aller vers cette... alors, c'est pas réconciliation, mais vers cet engagement, en tout cas. Il y a une peur de s'engager ici. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de discuter entre vous, si vous êtes concerné par cette problématique. Si vous êtes célibataire, pour moi, ici, il y a des dépendances plutôt de peur anciennes qui sont là, comme on l'a vu dans le tirage, qui vous empêchent d'aller à la rencontre de quelqu'un d'autre et de vous engager. Mais si vous êtes dans un couple déjà, il se peut que ces peurs ici vous empêchent de vivre une relation sereine ou de vous engager un peu plus dans la relation que vous avez aujourd'hui. Et du coup, on vous dit ici de discuter. D'accord? Ici, on vous dit de discuter franchement l'un avec l'autre et de résoudre des problèmes familiaux. Donc effectivement, il y a pour moi des peurs anciennes, des peurs qui sont là à cause de votre hérédité. Et après, on parle de réconciliation, vous voyez? Donc effectivement, il y a tout ce travail peut-être là à faire avant de pouvoir accéder à la réconciliation. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que il faut décider clairement de ce que vous voulez pour l'obtenir très bientôt. D'accord? Donc ça veut dire qu'effectivement, depuis le début, c'est ce qu'on dit, c'est de lâcher des choses qui vous font souffrir, c'est-à-dire toutes ces codépendances, pour pouvoir aller vers soit une réconciliation, soit un nouvel engagement, voilà, vers votre nouvelle relation. Vous mettez ce que vous voulez derrière ces cartes, mais pour moi, on en est là. On en est là. Il y a un travail à faire ici, par rapport à son passé, par rapport à ses blessures, pour pouvoir justement se réconcilier, soit avec soi-même, soit avec son autre, s'il y a un autre. Et ça, c'est des deux côtés. Parce que vous avez besoin d'en discuter l'un avec l'autre. D'accord? Bon, voilà, pour le domaine sentimental. Allez, on termine avec les anniversaires du jour. Non, pas du jour, du week-end. Voilà, du week-end. Et puis, on finira par, je sais pas, des petits messages pour les signes de soi, peut-être. Ou de méditation. C'est vrai, ça peut être la méditation. Alors, on va prendre deux cartes. Bon anniversaire, donc à ceux qui sont nés d'abord un 8 mai. Et puis ensuite, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 9 mai. Alors, pour vous, pour le 8 mai, on vous parle de vérité. On vous dit, en moi se trouve la vérité. Bon, bah, c'est un peu, ça reste dans la ligne de conduite de la guidance, en fait. On dit, je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge de mon intérieur. Sans vouloir tout contrôler par mon mental, je découvre avec simplicité toutes ces réponses tant recherchées. Je reste en accord avec moi-même et j'accueille l'amour de Dieu, cette puissance qui saura m'amener vers mon plein rayonnement. Donc, on voit bien que votre vérité, elle est à l'intérieur de vous. D'accord? Et que c'est là qu'il faut aller la chercher. C'est là qu'il faut aller chercher ce que vous voulez, ce que vous êtes. Et le faire rayonner. On voit bien ici, hein, ça rayonne. Hein, d'accord? Alors pour le 9 mai, on vous dit « Simplicité, rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur dans l'abandon et l'humilité. Je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. » Donc évidemment, là on vous dit de penser avec votre cœur, hein, tout simplement. Et de ne pas penser avec votre mental qui, lui, va alimenter vos peurs, la complexité de la situation et puis vous empêcher d'avancer. Là, et de vous maintenir dans le contrôle. Là, on vous dit, découvrez la vie comme le fait un enfant, avec émerveillement, avec simplicité, avec insouciance. Voilà, une nouvelle découverte tous les jours. Soyons dans cet état d'esprit ce week-end, en tout cas, pour accueillir la nouveauté. Soyons plus insouciants pour aller vers le 3 de coupe. D'accord? Allez, pour finir, on prend quelques conseils de méditation. Ça fera du bien pour ce week-end. Il y a déjà 1 heure, donc... Je suis présent à mes pensées. J'observe mes pensées.
Quelles sont-elles? Des pensées du passé, ressassement, rumination ou regret, des pensées sur le futur, organisation, planification d'événements à venir. Je respire et je reviens à mon corps. C'est une façon, effectivement, d'être ancré dans la réalité et dans ce que l'on veut faire et dans la réalisation de comment on va mettre en place. Donc, quand on réfléchit à ce à quoi on pense, qu'on ne les laisse pas passer, comment on réagit par rapport à ces pensées. Est-ce qu'on est orienté vers le passé? Est-ce qu'on est orienté vers le futur? Du coup, on revient ici à son corps et on revient dans le présent. Et c'est ça qui est important. Alors, la deuxième carte, c'était « Je respire ». Je prends quelques respirations, je sens les sensations de mon souffle. À l'inspiration, l'air qui rentre dans mon nez, le thorax qui s'ouvre, l'abdomen qui se gonfle. À l'expiration, l'abdomen qui se dégonfle, le thorax qui s'affaisse et l'air plus doux qui sort de mon nez. Je suis vivant. Voilà, un petit exercice de respiration à faire, très simple. Il suffit de suivre en fait l'air que vous respirez, voilà, par où il passe et d'en prendre conscience. Ça, c'est un petit exercice de méditation qui est très agréable. Voilà, bon bah écoutez, c'est terminé pour cette guidance. Elle était assez longue, mais vous pouvez vous y retrouver assez facilement avec le minutage. Voilà, ça change un petit peu d'habitude. J'ai pris un peu plus de temps cette fois-ci pour vous. Voilà, bon bah écoutez, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter, à partager. Je vous remercie beaucoup d'être là, d'être présent sur la chaîne. Et puis bah, je vous dis à très très vite pour passer un excellent week-end. Prenez soin de vous et puis surtout, bah, restez positifs. À bientôt, au revoir.